nous avons été contactés individuellement. Pour le copil citoyen, il y a 3 personnes qui ont été contactées. Paul-Aimé Bagafou, Justine Lekogo, Geoffroy Fumbola. Nous avons pris la résolution d'y aller parce qu'on n'avait rien à perdre. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous ne savions même pas que le président avait aussi été convié. Donc il y a eu le président et de même, il y a eu la présence de notre aîné, le secrétaire exécutif de Brain Forest, Marc Ona, qui venait à ce titre-là. Donc, le président Georges Bunong-Goussi a été convié d'abord en tant que président de la plateforme nationale de la société civile, les participants du copil citoyen en tant que copil citoyen et le secrétaire exécutif de Brain Forest, parce qu'on a tendance à ne peut-être pas le reconnaître, c'est quand même un prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel sur les questions environnementales. Donc je suppose que lorsque ce genre de manifestation se tient, en plus c'est l'un des signataires de la lettre de protestation contre l'arrivée du président Macron, je pense qu'il était utile qu'il soit là. Et donc nous nous sommes retrouvés à 4. En tout cas, nous nous attendions à trouver plus de représentants de la société civile, mais nous étions ces 4-là parce que Fumbola, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu se joindre à nous. Pour l'essentiel, les questions qui ont été abordées portaient principalement d'abord, lorsque nous nous sommes assis autour de la table, en fait face à face, du côté français, il y avait madame, je tiens à le préciser, madame Nadège Chouat, conseillère à l'Élysée, donc conseillère du président Macron. Il y avait Christophe Bigot, directeur Afrique au Quai d'Orsay, c'est l'un des bras droits de M. Macron également, donc c'est lui qui est au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, et il y avait un certain Martin qui faisait partie de la délégation. Donc la parole nous a été donnée. Pour nous, nous estimons, c'est plus qu'une rencontre de plaidoyer, c'était une rencontre de clarification. Nous sommes allés là-bas pour clarifier la position de la société civile. Parce qu'effectivement, depuis le départ, nous pensions, et nous l'avons redit, que la visite du président Macron, à travers ce sommet qui ne servait que de prétexte de notre point de vue, à quelques mois des échéances électorales capitales, notamment d'une présidentielle capitale pour le Gabon, constituait un soutien implicite ou explicite au pouvoir en place. Et donc, lorsque la parole nous a été donnée, les questions qui ont été abordées ont été la question des droits de l'homme. Il a été rappelé que des prisonniers politiques, des prisonniers se trouvent en prison pour leurs opinions. Nous avons le cas emblématique de M. Yama. Nous avons d'autres cas, donc tous ces cas-là, y compris, nous avons même parlé du cas des ressortissants français. Nous avons dit, vous avez vos ressortissants qui sont en prison et qui sont, parce que tous ces prisonniers qui se trouvent à Gros-Bouquet, malheureusement, ne peuvent pas recevoir des visites. Et je pense que leurs concitoyens aussi sont en situation sanitaire pas très intéressante. Pour nous, nous ne pouvions pas ne pas évoquer ce cas-là, puisque nous défendons les droits humains, et dans la défense des droits humains, il n'y a pas de discrimination. Donc, nous tenions à le rappeler. Ceci pour montrer que vous venez fréquenter ce régime qui est rejeté par le peuple, alors que voilà comment il se comporte. Dans la question des droits de l'homme, nous avons évoqué, j'ai eu plaisir à le voir là parmi nous, le président, le charismatique. Nous leur avons dit, voilà, monsieur Privan Gomo, pour avoir tenu un discours pacifique devant l'ambassade de France, a été incarcéré pendant plus d'1 année. Il est sorti, c'est un Gabonais, il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec la présence française au Gabon. Est-ce que c'est une raison pour que le lundi, lorsqu'il sort, il va dans un hôtel qui est un lieu privé pour tenir une conférence de presse, pour exprimer son opinion, il se fasse enlever par les milices du régime, parce que ce ne sont plus les forces de sécurité et de défense, ce sont des milices qui sont maintenant au service d'une famille ou de quelques individus. Est-ce qu'il est normal, pour vous qui êtes démocrate, avec vous, que le démocrate qui vous reçoit aujourd'hui le fasse enlever, après c'est pour l'abandonner dans une rue? Nous avons également évoqué le fait, avec insistance, de dire que le Gabon, les Gabonais tiennent dorénavant leur souveraineté. Le Gabon n'est pas la propriété d'une famille.
il n'y a pas que dans cette famille qui peut diriger le Gabon, il y a d'autres Gabonais suffisamment valables pour diriger avec justice et équité ce pays. Donc c'est pour ça que nous leur avons dit que quel que soit l'argument que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour justifier la présence du président, de toute façon, quand le vin est tiré, il faut boire, le sommet a déjà lieu, le président Macron est là, malgré nos dénégations, nos protestations, vous êtes quand même venus, il n'y a pas de problème, mais sachez que nous vous disons qu'aujourd'hui au Gabon, il n'y a pas d'urgence écologique. En démocratique, nous avons parlé de la concertation qui devait, de notre point de vue, porter sur la transparence des élections à venir, mais qui a plutôt accouché de mesurettes qui n'ont rien à voir avec la transparence. Nous leur avons également rappelé, en ce qui concerne l'urgence sociale, que depuis 7 mois, ces 7 derniers mois, il y a eu 5 morts à Mekambo, pour parler de la question écologique et de la protection de la forêt. Il y a eu 7 morts à Mekambo. Il a fallu que les populations de Mekambo manifestent pendant plus de 2 semaines pour que les autorités, le gouverneur, prennent la décision d'organiser une battue administrative d'1 mois pour tuer quelques éléphants mâles. Sachant qu'au cours d'une battue, on peut ne pas avoir, pendant le mois de la battue, on peut n'avoir tué aucun éléphant, on peut avoir tué un seul, ou un nombre en tout cas, qui ne va pas résoudre le problème. Je dis, voilà les solutions durables qu'on propose aux populations. Voilà les vraies urgences pour nous. Nous n'allons pas vous ignorer rien de l'état de nos routes, qui sont impraticables en toute saison, des infrastructures sanitaires, des infrastructures scolaires et universitaires. Donc nous avons balayé tout cela pour leur dire que pour nous, en réalité, le One Forest Summit n'était que l'arbre qui cachait la forêt de la misère qui a été répandue dans ce pays par un régime cinquantenaire. Et je vous dis que nous leur parlions comme je parle là. Nous ne leur devons rien. Et donc nous ne sommes pas allés là-bas pour aller faire des salamalek. C'était l'occasion de donner une fois de plus notre position et de manière claire et ferme. Et nous leur avons dit que nous n'attendons rien de la France. Parce que la France, à partir du moment où vous venez à ce sommet, en parlant justement d'urgence, nous leur avons rappelé que le président Macron sera au pouvoir, est censé être au pouvoir jusqu'en 2027, puisqu'il a été réélu en 2022. Sauf s'il, donc d'ici 2027, ce sommet aurait pu se tenir soit un peu plus tard, après les élections, si on tenait à ce qu'il ait lieu au Gabon, soit dans un autre pays du bassin du Congo, hein, et cela n'aurait pas changé l'histoire du monde.